Akoma et Clément, bienvenue sur Kitty Clément. Comme je vous ai dit, Akoma veut dire bienvenue et Clément veut dire joli parce qu'on est quoi, on est tous de belles personnes ici. Donc aujourd'hui, je vais m'apprêter avec vous, je vais me maquiller. Oui, c'est ma première vidéo make-up. Voilà, je vais me maquiller avec vous. Je vais également, voilà, là j'ai fait un brushing, je vais également faire mon brushing avec vous et je vais faire ma coiffure tribale, vous montrer comment on fait les tresses, comme vous avez vu là, voilà. Voilà, donc je vais faire tout ça avec vous parce que voilà, je vais vous montrer des astuces et puis voilà, je suis gentille. Donc si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Bisous. Mais Clément, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, j'ai dû diviser le maquillage et la coiffure. Donc cette vidéo, elle est juste pour Et si vous voulez, pour la donc vous pouvez coiffure. épingler. Donc c'est juste comme un chapeau, hein, vous voyez. C'est juste un postiche, un chapeau. Voilà, c'est comme une couronne en tresse. Et je dépose juste sur les cheveux. Moi, c'était juste pour le shooting. Donc voilà, j'ai pas épinglé, j'ai juste posé comme ça. Vous voyez comment ça fait la différence? Ça fait vraiment princesse des airs, genre un peu. Aujourd'hui, je vais défaire tout ça et je vais remonter avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà, parce que je suis gentille, hein. Mais Clément, donc pour élaborer cette coiffure, il va vous falloir un paquet. Ça va dépendre de la taille des tresses que vous voulez faire. Donc un paquet de mèches et si vous voulez de très très grosses nattes, voilà, vous prenez deux paquets. Il va vous falloir un paquet de mèches que vous allez devoir faire en 8 tresses. Donc vous n'étirez pas les mèches, vous faites seulement juste 8 tresses avec ces mèches-là. Et donc quand vous allez avoir ces 8 tresses-là, vous allez prendre d'abord 3 tresses que vous allez, voilà, vous allez essayer de pouvoir les coller, les raccommoder ensemble. Et donc pour accommoder, pour coller les 3 tresses, il va vous falloir voilà, les tisser. Donc moi j'ai pris un filet, une aiguille que je vais essayer maintenant voilà, de tisser les 3 tresses pour effectuer, enfin pour pouvoir récolter une sorte de pâte de tresse. Donc je ne vais pas m'arrêter là, je vais encore les tisser sur une longueur peut-être de 10 centimètres pour ne pas que quand je vais les poser sur ma tête, bah, ils vont être séparés. Donc, j'ai également fait, donc il faut savoir que les 8 tresses que j'ai fait, j'ai attaché le bout des extrémités des tresses avec un caoutchouc. Et donc, si on récapitule, c'est donc un paquet d'émis, je pense bien, de mèches que on va exploiter pour voilà, récolter 8 tresses. Ces 8 tresses-là, bah, je vais seulement juste les sécuriser par, enfin, les deux bouts des mèches, je vais les sécuriser par un plastique ou un caoutchouc ou un fil, de telle sorte qu'on n'a pas de tresse qui se défait après. Donc, dans ces 8 tresses, je vais donc prendre 6 tresses. Et dans les 6 tresses, je vais les diviser en deux, je vais prendre 3 tresses. Donc 3 tresses pour une partie des cheveux et les autres 3 tresses pour l'autre partie. Donc on va prendre 3 tresses qu'on va essayer voilà, de coller. Donc je vais les tisser, je vais les coudre avec un fil et voilà une aiguille que je vais coudre et que je vais encore tisser sur une longueur de 10 centimètres pour que pour pouvoir former une patte de cheveux au niveau du cuir chevelu et le reste bah, on les laisse comme ça pour qu'elles puissent être au vent. Donc une fois qu'on a fini de voilà, tisser nos deux pattes de tresse, bah, il va nous rester seulement que deux tresses, hein, des 8 tresses. Voilà, voilà. Donc on va prendre les deux tresses et on va essayer voilà, de pouvoir coller les deux extrémités de ces mêmes tresses-là. Donc moi je n'ai pas fait des tresses continues. J'ai juste essayé de pouvoir coller les deux bouts de deux tresses. Donc cette étape elle est un peu compliquée. Et donc du coup, j'avoue que cette partie-là elle est assez perplexe parce que je n'ai pas fait une tresse assez longue. J'ai juste voilà, essayé de pouvoir raccommoder les deux bouts de ces mèches-là. Donc vous voyez bien que je prends même le fil pour pouvoir enrouler encore la tresse de telle sorte que voilà, ça puisse vraiment faire une partie un peu homogène et ça puisse vraiment être un peu marqué. La partie, en fait, cette partie-là soit un peu plus marquée. Et donc j'ai pu voilà, coller voilà, les deux parties et je vais prendre 5 centimètres plus tard, je vais, voilà, vous voyez, je vais former une boucle et voilà, je vais essayer de pouvoir coller les deux tresses là après 5 centimètres plus tard. Donc je vais les coller, je vais encore continuer encore de tisser jusqu'à peut-être encore 5 centimètres de telle sorte que voilà, cette partie là soit vraiment bien fixée. Donc ça va faire un genre de creux par devant. Vous voyez un peu, non? Je sais même pas comment expliquer ça. Et par devant, il faut vraiment que la partie où vous allez vouloir mettre les décoratifs soit assez creusée. Donc même si vous voulez faire une natte continue, c'est-à-dire une natte continue, voilà, je vous invite à le doubler d'un fil.
d'un fil, voilà, pour que la partie de devant soit vraiment très creusée, soit vraiment un peu plus plat que que tous les autres parties de tresse. Donc maintenant, je pourrais prendre, voilà, ma pâte de 3 nattes que j'avais tissée auparavant et je vais venir la tisser sur la partie des 5 centimètres que j'avais tissé, voilà, des 2 nattes. Donc ça, ce sont les 2 nattes que j'ai tissées. Vous avez bien vu que dans la vidéo, voilà, j'avais tissé un peu jusqu'à au moins 5 centimètres. Donc sur ces 5 centimètres là, je vais venir tisser, bah, la pâte de 3 nattes et je vais faire pareil, voilà, pour les deux parties. Donc regardez la vidéo, c'est vraiment pas du tout compliqué, c'est un jeu d'enfant même, je dirais. Donc la vidéo est très explicite, j'espère que voilà, vous allez faire aussi appel aussi à votre sens de créativité pour pouvoir mettre en œuvre cette coiffure là. Voilà, donc je vais bien sécuriser ma tresse avec le fil. Je vais, voilà, je vais d'emblée de fil pour vraiment que voilà, ça tienne. Et je vais faire ce procédé-là, voilà, 2 fois. Donc là, j'ai fini. Et j'ai fini la première partie. Vous voyez le résultat. Donc j'ai tissé à l'envers. Donc vous voyez, quand je remets à l'envers, vous voyez. Donc là, je vais faire la deuxième partie. Mais Clément, j'ai une très bonne surprise pour vous dans cette vidéo. Continuez de suivre. Vous n'allez pas être du tout déçus. Donc là, je viens de terminer. Enfin, pas terminer totalement, mais je vais juste porter pour voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Et du coup, j'ai été encore inspirée. Donc à la base, je devais seulement juste vous montrer, voilà, comment effectuer la coiffure de base, hein. Ma coiffure, ma création de base qui était la création que j'ai portée durant mon shooting. Mais j'étais encore inspirée et je vais vous montrer différents styles voilà, pour pouvoir aborder cette coiffure-là, ce style Ama. Voilà, Ama, c'est le nom, voilà, que j'ai donné à la coiffure. Je sais pas, voilà, voilà, c'est le nom que j'ai donné à la coiffure. Donc là, vous pouvez voir que c'est la deuxième. Voilà, vous pouvez faire ça en modibo. Donc c'est comme ça que je vais fixer finalement la coiffure. Sinon, vous pouvez faire ça aussi comme ça, un troisième style. Vous pouvez essayer d'épingler ça comme ça. Voilà, ça c'est le troisième style, vous voyez, donc je vous montre. Et vous pouvez juste laisser ça comme ça aussi en tresse, comme ça, juste simplement. Donc ça c'est le quatrième style, ou bien le cinquième style, où vous pouvez, voilà, juste épingler vraiment de très long, faire de très grosses boucles. Et donc là, rapidement, je vais commencer à décorer mes tresses donc, avec des artifices, en fait, des articles qu'on vend sur tous les marchés, hein, pour décorer les tresses. Donc, à vous de voir comment vous voulez décorer vos tresses. Au bout de chaque tresse, j'ai mis des anneaux dorés pour cacher, voilà, le plastique qui sécurise la tresse. Et du coup, voilà, vous pouvez orner vos tresses de la manière que vous voulez. Donc, et donc, on arrive au moment crucial, bah, la formation du petit modibo ou montagne, je sais pas comment appeler ça. Mais du coup, voilà, on arrive à cette partie-là. Et je vais prendre les deux tresses restantes et je vais venir les tisser. Voilà, je vais venir les coller et les tisser d'abord, d'une part d'abord comme ça. Et ensuite, essayer de, voilà, de retourner voilà, ces deux tresses-là et faire une boucle, enfin une montagne. Donc là, je suis en train de, voilà, vous voyez que du coup, j'ai emmené les deux tresses par devant, je les ai tissées. Ils sont arrivés par devant et là, maintenant, je peux maintenant former une boucle, vous voyez, pour faire une montagne. Donc là, c'est juste une esquisse que je suis en train de faire. Maintenant, je vais tisser, voilà, je vais tisser à l'intérieur des mèches pour qu'elles soient fixées. Et donc, il faut toujours coudre les mèches à l'intérieur pour ne pas qu'on voit les fils. Donc, il faut coudre les mèches, enfin, à l'intérieur, oui. Et donc, vous allez voir que l'apprentissage est très facile, hein. Moi, je ne suis pas du tout coiffeuse, voilà. Et puis, c'est la première fois même que je monte un chignon ou, voilà, un chignon, c'est le mot que je cherchais, voilà. C'était pas une montagne. Donc, si vous avez regardé la vidéo, vous allez voir que voilà, ce sera encore plus facile encore pour vous. Donc du coup, j'avais une bonne nouvelle tout à l'heure, mais voilà, maintenant encore j'ai une mauvaise nouvelle. Donc la vidéo va prendre fin à un certain moment donné parce que la caméra elle était déchargée et je savais pas. J'ai continué à fixer mon chignon sans me rendre compte que voilà, ça ne filmait plus. Donc c'est pas du tout compliqué pour finaliser ce chignon là, c'est vraiment pas du tout compliqué. Donc je vous souhaite bonne chance dans la réalisation de la coiffure Ama.
Franchement, mille excuses, mais Clément, vous n'allez pas pouvoir voir le reste de comment j'ai finalisé mon chignon, mais franchement, c'est pas du tout compliqué. Je vous assure que vous pouvez réaliser cette coiffure-là même sans avoir vu le mode d'emploi. Et donc, mes Clément, là, je vais faire mon brushing et après avoir fait mon brushing, c'est là que je vais mettre ma pommade de cheveux. Et, euh, et j'ai mis aussi une barrette pour pouvoir, voilà, avoir tous les cheveux bien derrière. Et là, maintenant, je peux maintenant porter mon postiche. Je vous recommande donc cette coiffure-là, voilà, pour vos événements traditionnels. Donc, fini les chignons qu'on fait, puis après, t'as mal à la tête et tout. Il y a une épingle qui est coincée par-ci, par-là. Donc là, c'est juste un postiche et vous pouvez même vous changer plusieurs fois. Je vais encore décorer mes cheveux avec des coris. Donc là, je les ai fixés dans mes cheveux, mes propres cheveux. On entend que l'homme sait être joli. Je dis bien que il y a longtemps, l'homme dans ce pays a appris à être joli. C'est un apprentissage. C'est pas des choses qu'on donne. On apprend. Il y a longtemps, c'est-à-dire que dans la connaissance du savoir, l'homme a appris ça. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous allez dire encore? Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est mieux, on coupe la caméra, c'est fini. Avec Clément, voici, on a fini de se sublimer. Et donc, moi, je vais partir faire mon shooting. Je vais vous mettre des photos plus tard. Et Clément, j'espère que vous allez aimer la vidéo. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si vous avez aimé, commentez, partagez, likez. Et puis bon, voilà quoi. Et puis bon, on se dit à très bientôt. Bisous.